Bonjour, nous sommes encore avec vous ce matin. Nous voudrions passer un moment autour de l'ADN de la création. Nous avons commencé une série sur la parole. Vous avez dû voir la parole 1, la parole 2. Maintenant, je voudrais vraiment vous dire pourquoi nous avons commencé cette série sur la parole. En parlant d'ADN de la création, nous avons vu que Dieu parlait, Dieu disait les choses et que les choses arrivaient. Si vous regardez la Bible au commencement, elle dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais malgré le fait qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, il y avait encore le chaos. Tout était chaotique, rien n'était organisé. Jusqu'à ce que la Bible dise « Dieu dit ». Et quand Dieu s'exprima, les choses ont commencé. C'est cela dont j'ai envie de vous parler. La parole qui a été émise contient l'ADN de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit, en Somme 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il y a donc une puissance dans la parole de Dieu, il y a une puissance dans la bouche de Dieu, dans les phrases qu'il émet, dans le langage qu'il utilise, il y a une puissance. C'est pourquoi quand vous commencez à vous intéresser à l'alphabet hébraïque, vous vous rendez compte que l'alphabet est complètement différent de tous les autres alphabets. En français, par exemple, vous avez des mots A, B, C, D, mais si on vous dit que veut dire A? A, ben non, c'est une lettre. Mais qu'est-ce que A veut réellement dire? On ne sait pas. Pourquoi ils ont dit A? Pourquoi ils ont dit B? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Et dans quasiment toutes les langues, c'est comme ça. Mais il y a quelques langues qui ont une valeur numérique. D'accord? L'arabe a une valeur numérique. Mais vous avez aussi des langues anciennes qui ont des valeurs numériques. Mais la différence entre ces langues encore et l'hébreu, c'est que l'hébreu n'est pas seulement alphabétique, pas seulement elle a une valeur numérique, mais elle a un sens en elle-même. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Les mots ont une telle énergie en hébreu, une énergie spirituelle à cause de leur source. C'est Dieu qui a donné ces mots. C'est vraiment une source extraordinaire parce que c'est une source divine. Et quand vous combinez ces mots produisent une réalité. C'est gigantesque. Si nous comprenons bien l'alphabet hébraïque, nous comprendrons le sens des réalités. Que ce soit des réalités naturelles, des réalités physiques, je veux dire, des réalités spirituelles, etc. Vous verrez que les mots contiennent, car ils possèdent un sens des réalités qu'ils expriment. Alors, mais nous avons des mots comme ça, des mots entre guillemets, qui donnent une valeur à ce qu'ils représentent. Comme par exemple les symboles scientifiques. Quand nous disons H2O, tout de suite, tout le monde pense à l'eau. 2 atomes d'hydrogène, 1 d'oxygène, et cet atome d'oxygène mis avec ces 2 atomes d'hydrogène vont nous donner l'eau. Mais quand on dit H2O, c'est la résultante de ce qu'on a testé. Et les mots hébreux sont différents. Ils arrivent déjà avec le sens, sans que nous les ayons testés. Les symboles expriment une réalité, mais ils n'ont pas donc de réalité propre. Alors que le mot hébreu, la lettre hébreu, a une réalité propre. Donc comment savons-nous le sens d'un mot en hébreu? Premièrement, par son sens propre. Deuxièmement, par ce qu'elle représente dans sa forme, aussi les lettres qui la composent. Donc que ce soit les lettres qui la composent, que ce soit sa représentation dans sa forme, ils ont des sens qui leur sont propres. Et troisièmement, donc la valeur numérique du mot. Nous allons essayer de faire un exercice simple. J'ai vraiment envie de vous initier à l'hébreu, vous donner envie de comprendre à quel point les chrétiens devraient connaître cette langue. L'hébreu biblique, les chrétiens devraient savoir ce qu'il y a derrière. Parce que Dieu nous a laissé pas seulement le message de niveau 1 que nous lisons, ou de niveau 2, ou de niveau 3, mais Dieu nous a donné, comme disaient les Hébreux, 7 niveaux de compréhension dans sa parole. Mais ça, c'est quand vous prenez le texte dans l'original. Remarque,
quand une lettre apparaît dans la Torah, la première fois qu'une lettre apparaît, que ce soit Aleph, Bet, etc., quelle que soit la lettre qui apparaît, eh bien, une fois qu'elle a paru, elle forme la racine de tous les autres mots qui vont commencer comme ça, et ce mot indiquera le sens de cette lettre rattaché à tous les autres mots qui vont commencer par cette lettre. En hébreu, quand vous prenez la lettre Aleph, quand vous la décryptez, la première lettre de l'alphabet, qui s'appelle Aleph, quand vous la décryptez en numérique, sa valeur est 26. Mais c'est incroyable, et ça peut vous paraître une coïncidence, mais ce n'est pas une coïncidence. Le mot Yahvé égale lui aussi 26 quand on l'exprime en valeur numérique. Ça signifie que chaque fois que vous rencontrez un mot qui commencera avec cette valeur, eh bien, ce sera un mot qui sera en rapport avec la divinité. Dès que le mot commencera par A. Vous savez, quand la Bible commence en disant, avec la première lettre qu'elle utilise, c'est Bereshit. Pas Aleph, mais Bereshit. Et les Hébreux disent que c'est parce que Aleph est un mot silencieux. Vous savez, Aleph, si vous voulez le prononcer, vous ne faites pas comme en français. A, vous faites A. Vous le prononcez avec le souffle. Et qui est-ce qui nous a donné son souffle en nous pour nous amener à la vie? C'est Dieu. Donc le souffle vient de Dieu. C'est la raison pour laquelle le souffle est imprononçable. Aleph, si on reprend ce mot et on le décortique et on accorde une valeur numérique, pas seulement à Aleph, mais aussi à toutes les lettres qui la composent, nous trouvons 111. Sachant que Aleph c'est 1, nous trouvons, quand on l'exprime avec les 3 lettres qui permettent de l'exprimer, eh bien, on trouve 111. Mais c'est vrai que quand on prend ce mot Aleph et on le tourne à l'envers, Péla, ça nous donne merveille. Ça nous donne merveille. Et c'est extraordinaire. Juste en tournant le mot à l'envers, merveille, c'est toujours un mot qui est rattaché à la divinité. Et si vous allez un peu plus loin, vous prenez cette première lettre Aleph, cette lettre qui représente Dieu, vous trouvez que Dieu a utilisé cette lettre pour pouvoir créer le mot qui donne homme. Vous connaissez tous ce mot, c'est Adam. Alors Adam, qui représente l'être humain, eh bien, il commence par Aleph, cette lettre qui représente Dieu. Ça signifie que dans chaque être humain, il y a une divinité. Il y a du divin dans chaque homme. Dieu s'est inscrit à l'intérieur de nous. Jamais un domaine ne se développe sans la connexion à sa source. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas se développer harmonieusement comme Dieu l'a prévu s'il n'est pas connecté à la source divine. Adam, si on reprend ce mot qui signifie être humain, les 2 dernières lettres d'âme, de A, donc A, qui est la lettre qui représente Dieu, et Dam, qui est le mot pour sang, S-A-N-G, sang. Donc c'est la partie physique de l'homme. La partie divine de l'homme, c'est le A qui commence son nom, et le Dam qui est à la fin, qui est le sang, montre la partie physique de l'homme. Alors d'où vient notre sang? Quand on regarde simplement ce mot, on le comprend rapidement. Am, qui est la maman, et Ab, qui est le père. Vous voyez, vous trouvez ça dans Adam, toujours. Vous enlevez le D, ça donne Am, qui est la maman. Et ensuite, vous prenez le A, vous ajoutez la deuxième lettre, Ab, ça donne père. Quand vous ajoutez leur valeur numérique, c'est 44. Et quand vous prenez Dam, et que vous ajoutez sa valeur numérique est aussi 44. Donc, d'où vient le sang? Le sang vient de la maman et du papa qui, eux, vont générer une osmose, c'est-à-dire ils vont se mettre en commun pour pouvoir nous donner à nous qui venons après la continuité dans le sang qu'ils vont nous transmettre. Les amis, quel est le défi de l'être humain? Toujours en regardant le mot, quand on prend ce mot, on le tourne à l'envers, il donne Maod, qui signifie plus, davantage. Dans le même mot Adam, on a Marod à l'envers, ce qui nous permet de comprendre que l'homme est perfectible. Il doit toujours avancer.
Il doit toujours chercher davantage. Il doit toujours se développer. Il est impossible qu'un homme existe sans être développé. Un homme qui ne se développe pas s'atrophie. Un homme qui ne se développe pas stagne. Un homme qui ne se développe pas ne s'enrichit dans aucun domaine. Alors nous devons continuellement devenir plus perfectibles, devenir meilleurs que nous sommes. Maintenant, c'est vrai que tout ce que l'homme a besoin se trouve dans le mot qui compose un peu son nom. Et quand on met le B devant, ça donne Baema. En lui est tout ce dont il a besoin. Ça signifie que Dieu, quand il nous a créés, Dieu a inscrit à l'intérieur de l'être humain tout ce qu'il faut pour accomplir le plan pour lequel il l'a emmené sur cette planète. Les amis, vous voyez comment c'est extraordinaire simplement de pouvoir prendre un mot comme Adam et de pouvoir le décortiquer et puis essayer de savoir son sens. Mais vous savez que la Bible nous dit que Dieu a pris la glaise, il a pris la terre et il a formé l'homme. L'homme vient de la terre parce que la terre s'appelle Adama. Adama, c'est la terre. Et Adam vient de Adam, parce que Dieu a pris la terre, il a formé Adam et il a mis dans ses narines un souffle de vie. Donc la terre n'a qu'une valeur potentielle. C'est pareil pour l'homme. Vous savez, si vous avez un terrain, si vous ne faites rien du terrain, vous n'obtiendrez rien. Si vous ne plantez pas quelque chose, vous ne récolterez pas. Mais dans cette terre que vous ne touchez pas, il y a une valeur potentielle de faire fructifier tout ce que vous allez planter. Eh bien, il est de même pour l'homme. L'homme est de la même substance, je veux dire, que la terre. Et l'homme, lui aussi, a des potentiels cachés à l'intérieur de lui. S'il ne génère pas un projet avec ses potentiels, il n'ira nulle part, parce qu'il est à l'effigie de la terre. Le mot Adamé, quand on chante Adama, Adamé, Adamé signifie « je ressemblerai à ». En clair, la terre va ressembler à ce que vous avez projeté. Si vous avez projeté un beau jardin, il y aura un beau jardin. Mais si vous avez projeté que la terre reste en désuétude et qu'elle devienne sauvage, elle deviendra sauvage, elle sera en friche. Il est de même pour l'homme. L'homme peut devenir un sauvage s'il n'est pas instruit. L'homme peut devenir un sauvage si on ne s'occupe pas de lui. C'est exactement la même chose pour la terre. Il est perfectible, mais il ne fera que ressembler à l'instruction qu'il aura reçue. Donnez une mauvaise instruction à un homme et vous obtiendrez quelque chose de mauvais. Donnez une bonne instruction à un homme, s'il suit cette instruction, il donnera quelque chose d'extraordinaire. Donc, je peux ressembler à ce que je veux. Je peux ressembler à A, c'est-à-dire la lettre qui représente Dieu. En moi, je peux représenter cette lettre. Ou je peux représenter simplement mes émotions. Avec d'âme, avec ce que mon sang véhicule, je peux refléter exactement les émotions que je veux. Mais ce que la Bible m'encourage à faire, c'est que je suis né à l'image de Dieu, je dois retourner et ressembler à cette image. Qui sommes-nous vraiment? Eh bien, quand on prend le mot Yahvé, le mot Dieu, si vous voulez, ces lettres qui ont donné Dieu que les Juifs ne prononcent plus, eh bien, si on prend ces 4 lettres du tétragramme, on se rend compte que la valeur numérique de ces 4 lettres, c'est 45. Adam, si on prend Adam et on décortique Adam, on aura bien sûr 45. Ça signifie que l'homme est à l'image de Dieu de manière numérique. L'homme est à l'image de Dieu de manière intrinsèque. L'homme est créé à l'image de Dieu. S'il n'y avait pas Dieu qui voulait créer quelque chose qui lui ressemble, nous ne serions pas nés. Dieu nous a créés à son image. Il a créé l'homme et la femme. Pour finir, nous sommes des êtres de relation. Car seul un choix peut induire une relation. Quel est votre choix? Est-ce que vous avez conscience de là où vous venez? Est-ce que vous voulez vous reconnecter à cette divinité qui vous a établi? Les amis, la seule chose qui peut faire cela, c'est le choix que nous allons générer. Nous pouvons tous générer un choix extraordinaire, un choix relationnel, un choix transcendant, un choix qui nous permet d'entrer en connexion avec ce que nous sommes parce qu'à l'intérieur de nous est cachée la divinité.
Comment est-ce que nous accédons à cela par demande? La seule demande que nous pouvons faire, c'est passer par la prière. Car la prière est la voie pour véhiculer nos échanges relationnels avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de comprendre que seules les personnes qui ont la foi peuvent comprendre ce que je viens de dire. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen.